Hey guys, hey. Salut tout le monde, je me retrouve à bord de cette Renault 5. Elle déteint un petit peu par rapport à Monaco, mais en fait, on est encore plus extraordinaire parce que elle est dans un état concours, elle est orange, elle est solaire, elle est la Renault 5 typique, parfaite pour Monaco. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Je vais vous présenter une petite montre sympathique pour décaler un petit peu. On reste sur la Rolex, on reste sur de la Daytona, excuse-moi mon ami. On reste sur la Daytona, mais là je vais vous présenter un modèle particulier puisque c'est la série R. C'est la toute première Daytona à 5 chiffres. Et là il y a la police. Je suis sur le circuit de Monaco en direct et je vais doubler sur la gauche. Oh putain, pole position, je rétrograde, oh ça passe. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que là je vais vous présenter une référence très particulière. La Daytona série R, c'est-à-dire la première qui succède les Daytona à 4 chiffres, c'est-à-dire les Cosmo. Donc on est sur une référence 16520 et qui a la particularité d'avoir une lunette qui finit à 200, graduée jusqu'à 200, contrairement à toutes les autres références. C'est une montre vraiment de qualité, celle-ci. C'est un must avoir, ça vaut 60 000 € tout de même. Entre 60 et 80 000 €, ça va dépendre de l'état. Et puis, j'oubliais, un des éléments les plus importants à savoir, c'est son cosmographe floating. Donc on l'appelle la floating parce que l'écriture Cosmo est détachée de tout cela. Et voilà cette superbe Daytona que j'ai au poignet. C'est un modèle 1987. C'est la toute première Daytona au mouvement Zénith. On l'appelle aussi la floating, c'est une série R. Comment est-ce qu'on la reconnaît cette montre? Grâce à son cadran. Donc on a le 200 ici et on a le Cosmo floating. Qu'est-ce que ça veut dire floating? Ça veut dire qu'il est détaché des 4 lignes supérieures, Rolex, Oyster Perpetuel, etc. Donc on voit le cosmographe. Et ensuite il y a le point sympathique, mais ça c'est sur d'autres modèles, c'est le 6 inversé, donc qui est un 6 qui pointe sur un des petits compteurs à 6 heures vers le centre du compteur. On a le même bracelet avec la même fermeture qu'une Datejust de l'époque, donc c'est vraiment une merveille. Les amis, merci de m'avoir suivi sur cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Petite combinaison entre une Renault 5 et ce Cosmo Daytona floating, comme on appelle. C'est très délicat une petite voiture comme ça, c'est délicat. Maintenant, on se voit dans la prochaine vidéo. Il faut que je fasse une autre rectification. J'arrive pas à ouvrir. Allez, à plus les amis, ciao, attention de ne pas tomber.